Bienvenue, aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelques idées tirées d'un classique, un livre vieux de plus de 2500 ans, et pourtant encore incroyablement juste aujourd'hui. Il s'appelle L'art de la guerre, écrit par Sun Tzu, un général chinois. Mais ne te laisse pas impressionner par le titre. C'est pas un livre pour apprendre à battre ses ennemis à l'épée. C'est un guide, presque philosophique, sur comment naviguer dans les défis, les conflits, les objectifs. Bref, dans la vie. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus proche de nous qu'on ne le croit. Ce que Sun Tzu nous apprend d'abord, c'est que la meilleure victoire, c'est celle qu'on obtient, sans même avoir à se battre. Et ça, c'est puissant, parce qu'on a tous eu ce réflexe un jour, vouloir forcer les choses, prouver qu'on a raison, entrer dans le conflit frontal. Mais lui, il dit non. La vraie intelligence, c'est d'arriver à ses fins sans déclencher la guerre. C'est un changement de posture. On passe du contrôle à la stratégie, de la force brute à l'influence. Ça peut être au travail, dans une négociation tendue, ou dans la vie perso. Choisir ses batailles, et parfois même, décider de ne pas en mener du tout. Et puis il y a cette phrase célèbre, que tu connais peut-être, connais-toi toi-même, et connais ton ennemi. Alors, l'ennemi, ici, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être un projet difficile, un obstacle, ou tout simplement un doute intérieur. Et c'est là, en fait, qu'on fait souvent l'erreur. On fonce sans vraiment savoir ce qu'on vaut, ni contre quoi on lutte. Sun Tzu, lui, nous invite d'abord à nous poser. Quelles sont mes forces? Où sont mes faiblesses? Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'affronte vraiment? Prends un moment, observe, comprends. C'est dans cette lucidité que naît la puissance. Il y a aussi un autre principe fondamental, la flexibilité. Sun Tzu parle souvent de l'eau. Tu sais, cette capacité à épouser chaque forme, à contourner les obstacles plutôt que de les briser. Et c'est vrai, on a tendance à vouloir tout contrôler, tout prévoir. Mais la vie, c'est pas un terrain stable. Les choses changent constamment. Ce que ce livre nous enseigne, c'est qu'un bon stratège, c'est quelqu'un qui reste agile, qui n'est pas figé dans son plan, qui adapte son discours, sa posture, son approche au moment présent. Et ça, quand tu le réalises, ça t'enlève tellement de pression, parce que tu ne cherches plus à tout verrouiller. Tu avances avec souplesse, avec intelligence. Et enfin, il y a cette idée toute simple mais tellement négligée, la préparation. Sun Tzu dit, toute guerre est gagnée avant même d'être livrée. Et c'est tellement vrai. Combien de fois on échoue, non pas parce qu'on est mauvais, mais simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de bien se préparer. Que ce soit une prise de parole, une entrevue importante, un gros tournant dans ta vie perso. La différence entre réussir avec calme ou échouer dans la précipitation, elle tient souvent à ça, la préparation en amont. Penser à ses objectifs, prévoir les obstacles et poser ses pions, tranquillement, sans pression, avec clarté. Alors voilà, l'art de la guerre, ce n'est pas un livre de combat. C'est un livre de conscience, de stratégie bienveillante, de maîtrise douce. Il nous apprend à jouer avec la réalité, au lieu de s'y opposer tout le temps. Si ça t'a parlé, si tu te dis que ces principes peuvent t'aider dans ta propre vie, prends un instant pour t'abonner, pour liker, ou simplement activer la cloche. Ça permet de continuer ce chemin ensemble, d'explorer d'autres sagesses, d'autres inspirations. Merci d'avoir été là, et à très vite.